Bonsoir Nîmes, bonsoir Nemosus TV. Merci Nordine de m'avoir invité pour cette entrevue, cette interview. Voilà. Et donc, je me présente peut-être, donc je suis Didier Francini. Je suis né à Alès, je suis arrivé à Nîmes assez jeune, donc je suis nîmois, on va dire. Et donc, je suis artiste peintre depuis quasiment toujours, depuis assez jeune. J'ai exposé très tôt. Et du dessin artistique, de la peinture, etc. Et puis depuis une vingtaine d'années, en gros, je fais du dessin aussi, en plus, parallèlement, je fais les deux. Du dessin d'humour, sur le thème, entre autres, pas que ça, mais sur le thème des expressions de la langue française, comme tomber dans le panneau, il n'y a pas un chat, tous les trucs qu'on dit tous les jours sans même se demander si c'est des expressions. Et ces expressions, elles sont absolument innombrables, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas les compter. Un jour, j'ai essayé, moi je les note à mesure qu'elles me viennent à l'esprit ou que je les entends, avant de les dessiner, et en fait, elles sont vraiment innombrables, c'est-à-dire que je m'étais arrêté de compter à 10 000. Et depuis, j'en ai noté peut-être le double depuis. En fait, c'est infini, quasiment. Donc c'est une mine d'or au niveau de l'humour, parce que moi je les prends les expressions, et je les retourne, je rigole avec, je les prends peut-être la lettre, ou... enfin, c'est-à-dire que je m'amuse avec, je ne cherche pas à les expliquer, évidemment, dans mes dessins, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc voilà, j'ai commencé à faire du dessin d'humour à une période où il y avait un certain Nicolas Sarkozy qui allait être président de la République, tout le monde le savait. Et je me suis dit, on ne va pas rigoler tous les jours. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais rigoler tous les jours, ou sinon, je change de pays. Voilà en gros comment ça s'est passé pour moi. Après, j'ai été dessinateur de presse au Midi Libre pendant un certain temps. Voilà, et en gros, voilà comment je peux me présenter. Guide, d'où ça vient? Alors, donc Did, c'est bon, vu que je m'appelle Didier et que je viens d'Alès, à Alès, on donne facilement des surnoms, on dit le Jeannot, le Marcel, et les Didier, oh le Did, comment ça va, machin, voilà. Donc, j'ai pas cherché mon pseudonyme, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps, j'ai tout de suite pensé à ça, c'est pas compliqué, voilà. Plutôt que pour différencier, en tout cas, je pourrais signer Didier, mais pour différencier mes dessins, quand je signe mes dessins artistiques, c'est Francini, Didier Francini. Et quand j'expose des dessins d'humour, pour pas mélanger le truc, c'est Did. Comme ça, si je fais une expo Did, les gens savent qu'ils viennent voir une expo d'humour. S'ils viennent voir Didier Francini, ils savent que c'est de l'artistique. Voilà, en gros. Au niveau peinture, tu exposes où actuellement? Ou actuellement, j'ai pas d'expo de peinture. La dernière fois que j'ai exposé, c'était il y a quelques jours. C'était pour présenter mon album qui vient de sortir, donc le mois dernier. Là. Donc là, c'était plus axé sur le dessin d'humour. Donc j'essaie de pas tout mélanger. Je fais pas tout à la fois en même temps non plus. Je ne vais pas faire 15 000 expos à la fois. Parce que c'est du temps hein, d'exposer, c'est pas juste on prend les tableaux, on les accroche. Une exposition, c'est beaucoup de travail. On réfléchit à ce qu'on met, dans quel ordre, le choix de ce qu'on met, il faut les encadrer. Enfin voilà, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'expo artistique, mais ça ne saurait tarder. Il faut trouver des lieux après qui changent un petit peu. Voilà. Donc, euh, donc en gros, voilà. Pour ce qui est de ça. Alors, au niveau je précise juste un truc, au niveau de mon dessin artistique, ou peinture artistique, c'est même pas la peine de me demander le style que j'ai. Mon seul style, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire que je m'adapte en fonction du sujet que je traite. Je peux traiter de tas de choses. C'est surtout l'humain qui m'intéresse. Hein. Mais je fais beaucoup de tableaux sur les musiciens, par exemple, Jimi Hendrix, Lenny Kravitz, John Lennon, etc., etc., quoi, Sting, tout ce qu'on veut. Euh, voilà, avec du mouvement, avec de la couleur, tout ça. Et sinon, je fais aussi beaucoup de dessins classiques, crayons, fusain, encre de Chine, ce genre de choses, plus classiques. Je fais aussi de l'abstrait, totalement abstrait, des trucs entre l'abstrait et le figuratif. Voilà, c'est en fonction de ce que je sens le mieux au moment où je le fais, en gros. Si tu avais un message à transmettre aux Nîmois et aux Nîmois, ça serait quoi? Alors donc, en tant qu'artiste, en tant que dessinateur, je- j'espère
je pense et j'espère qu'on puisse faire quelque chose pour les artistes nîmois qui ne sont pas forcément encore très très connus. En fait, des talents, il y en a tellement que les gens ne s'en rendent même pas compte, mais il y a beaucoup d'associations à Nîmes. Moi, par exemple, je vais rentrer dans une association du quartier Gambetta qui s'appelle Les Points Rouges. On vient de faire une expo itinérante dans tout le quartier il y a quelques jours. C'était super et on n'imagine pas le nombre d'artistes qu'il y a. Les gens que je croise dans la rue tous les jours, qui sont des artistes, je ne savais même pas qu'ils étaient artistes. Et eux, ils ne savaient pas que moi j'étais artiste. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qui ne coûterait pas grand-chose à la ville, je pense, c'est mettre à disposition de ces gens qui démarrent ou qui ne sont pas encore très connus, d'avoir des lieux d'exposition, lesquels c'est à la mairie d'en décider, mais je pense que ça ne manque pas, les lieux à Nîmes. En tout cas, faciliter l'accès aux artistes, qu'ils soient plasticiens, donc dessinateurs, etc., ou même les artistes du théâtre, c'est-à-dire, ou les musiciens, bien sûr, tout ça. C'est-à-dire faciliter la culture dans notre ville parce que ça regorge de talents. Un tiers-lieu. Pardon? Tu cherches un tiers-lieu, une espèce de résidence. Moi, je ne sais pas pour moi personnellement, non, mais je parle en général. Pour l'ensemble Pour les des artistes nîmois, voilà. Nîmois, une espèce une résidence où tous les artistes pourraient éventuellement exposer, être un peu le siège social, culturel et artistique. Ça pourrait être très bien. Après, oui, mais c'est surtout des lieux où on peut exposer, où on peut se produire. Que ce soit où les chanteurs, tout ça aussi. Et aussi des lieux ateliers. Où tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour payer, comme dans les galeries, tout ça. Hein. Parce que ça coûte de l'argent d'aller dans les galeries, où ils te prennent une grande partie de ce que tu vends. Bon. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'il faudrait faire en premier, mais je suis certain qu'ils y pensent. À mon avis, cette mairie-là, alors que celle d'avant de mairie, je pense que c'était pas leur souci du tout. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà connus, c'est le truc, le clinquant, le machin qui intéressait. Alors que là, je pense que c'est la mentalité qui va régner à partir de maintenant, pendant quelques années, j'espère. Ça sera de s'occuper des gens de la base, qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui peuvent justement s'en sortir avec très peu des petits coups de pouce comme ça. Voilà ce que je dirais en premier, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. S'occuper de la santé des gens, de l'éducation, tout ça. Il y a tellement de choses à faire. Merci Did. Merci beaucoup.